Jam. Donc aujourd'hui me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo pour mes achats donc de la Japan Expo. Voilà, je tourne enfin cette vidéo que je devais faire depuis très longtemps parce que là déjà ça fait depuis je crois 1 mois et demi que la Japan Expo est passée. Donc voilà, pour vous dire que ça fait vraiment très longtemps déjà que je dois tourner cette vidéo. Mais bon voilà, c'est des vacances donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de tourner des vidéos, hein, voilà, c'est compréhensible. Donc bah voilà, aujourd'hui je vais enfin vous parler de mes achats que j'ai fait à la Japan Expo, voilà, comme chaque année. Alors cette année je me suis dit je vais acheter moins de choses, mais bon finalement ça n'a pas marché bien entendu, hein, parce que quand on arrive à la Japan Expo, obligatoirement on dépense beaucoup d'argent malheureusement. Voilà, donc c'est parti, Ikemacha! Donc du coup j'ai acheté vraiment pas mal de mangas. Donc je me suis dit faut que j'arrête d'acheter des goodies, des figurines, des badges, des porte-clés parce que j'en ai vraiment trop. Donc du coup je me suis dit je vais acheter des mangas puisque ça c'est vraiment on va dire la chose que je consomme le plus puisque je lis beaucoup de mangas. Donc je me suis dit je vais me concentrer déjà sur les mangas que je veux vraiment parce que sinon si j'en achète trop c'est pas possible, je peux pas tous les acheter. Donc je me suis dit je vais me concentrer sur ceux que je veux vraiment. Mais bon il y en avait quand même pas mal dans la liste que je voulais vraiment. Et puis sinon après j'ai acheté d'autres petits goodies, enfin voilà, j'ai vraiment, par contre j'ai vraiment beaucoup acheté de mangas. Donc on va commencer donc par les mangas. Donc déjà j'ai acheté pas mal de tome 1 du coup de nouvelles séries que je voulais commencer depuis très longtemps. Donc on a par exemple Sky High Survival, voilà. Donc bon du coup il était plus à ce prix là hein, parce que ça c'était le prix d'il y a longtemps. Mais du coup voilà, ce manga je voulais l'acheter depuis très longtemps. En fait ça fait je crois 2 ans, parce que quand il était sorti à la Japan Expo, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Mais du coup ça fait très longtemps ouais, que je devais l'acheter. Donc je l'ai enfin acheté, voilà, le tome 1 de Sky High Survival. Je sais pas si je vais continuer, je l'ai lu déjà, j'ai lu le tome 1. Mais je sais pas si je vais continuer, je verrai. Mais ça me tente bien de continuer parce que j'ai bien aimé ce tome 1. Voilà. Après sinon j'ai acheté aussi le tome 1 donc, de L'Enfant et le Maudit, qui est aussi pareil un manga que je voulais acheter depuis pas mal de temps. Bon depuis moins longtemps que Sky High Survival. Voilà, donc celui-là je l'ai lu aussi et ça c'est sûr que je vais continuer parce qu'il est très bien. Mais je sais pas si d'ailleurs le tome 2 est paru ou pas, je suppose hein, qu'il est paru. Mais donc voilà, tome 1 de L'Enfant et le Maudit. Après j'ai acheté le tome 1 donc, de World War Demon, donc pareil que je devais acheter depuis pas mal de temps. Là celui-là je l'ai pas encore lu, mais voilà, de toute façon j'ai toutes les vacances pour le lire, voilà. Donc, voilà, je sais même plus de quoi ça parle d'ailleurs, mais je sais que c'était dans mes priorités d'achat manga. Donc voilà, d'ailleurs là la couverture est grave stylée je trouve. Voilà. Après sinon j'ai acheté donc ça, un yaoi du coup que je voulais acheter depuis pas mal de temps. Et comme j'avais lu le synopsis et je me suis dit ça a l'air intéressant et tout, je l'ai pas encore lu pour l'instant. Mais le synopsis c'est on va dire vraiment atypique quoi, c'est pas une histoire banale, c'est vraiment un truc assez original je trouve. Du coup c'est pour ça que je me suis dit je vais l'acheter, ça a l'air bien et tout. Donc celui-là justement j'ai acheté au stand spécial yaoi. Voilà, mais d'ailleurs je lis très peu de yaoi, mais après voilà, il y en a qui m'intéressent plus ou moins, mais j'aime bien quand même le yaoi, mais après voilà, ça dépend de l'histoire, du scénario, hein, comme tout manga. Moi je préfère prendre des trucs originaux que de gaspiller mon argent pour acheter plein de mangas qui soient pas très originaux. Je préfère me concentrer sur acheter moins de mangas, mais au moins des trucs originaux quoi. Donc voilà. D'ailleurs si vous avez lu hein, la plupart des mangas que je présente, ça, si vous en avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du coup de ces mangas que j'ai achetés. Voilà. Et donc aussi en nouvelle série, d'ailleurs je crois que c'est un one shot, c'est Souvenirs des mamans. Des mamones, je sais pas comment on le prononce. Alors ouais, je crois que c'est un one shot, en tout cas déjà c'est un grand format. Donc il a coûté plus cher que les autres, mais vraiment la couverture est super belle. Et du coup voilà, c'était dans mes priorités aussi d'achat manga parce que ça a l'air d'un truc assez je sais pas, agréable à lire en fait. C'est quelque chose qui vraiment qui transporte en fait dans un univers. Bon je vais pas vous faire le résumé de chaque manga, mais voilà, bon après voilà, c'est pas en couleur hein, mais voilà, c'est grand format. Et voilà, donc je l'ai pas encore lu non plus. Après, donc au niveau des séries que je voulais continuer,
Du coup j'ai acheté le tome 2 de Éclat d'âme. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le tome 1 où je parlais du tome 1 que j'avais adoré. Donc si vous l'avez pas vu, bah n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup le tome 2 là j'ai vraiment hâte de le lire. Je l'ai pas encore lu. Voilà. Mais de toute façon c'est un manga qui vraiment me transporte dans un univers qui est quelque chose de très agréable à lire, très fluide à lire. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Voilà, Éclat d'âme le tome 2. Et en plus, regardez, il y a écrit pour chaque exemplaire vendu, 5% du prix reversé à SOS Homophobie. Vu que c'est un truc qui parle justement de la communauté LGBT, tout ça, du fait d'être homosexuel machin dans la société. Voilà, voilà. Après, j'ai acheté aussi le tome 6 donc, de Pétales de réincarnation. Voilà, une série que j'aime vraiment beaucoup. Ils en sont déjà au tome 6. Je crois qu'il y a même le tome 7 qui est sorti. Bon, je ne l'ai pas encore acheté. Voilà. Et donc le tome 2 de March Comes in Like a Lion. Donc j'ai le tome 1 que d'ailleurs j'ai lu, mais j'en ai pas parlé du coup sur ma chaîne. Mais bon, je sais pas si j'en parlerai, je verrai. Enfin, en tout cas, j'avais bien aimé le tome 1, donc le tome 2, voilà, je pense que il va me plaire aussi. En tout cas, en ce moment, j'aime vraiment beaucoup toutes les séries qui sont assez agréables à lire, en fait, sans prise de tête, un peu style Slice of Life, mais pas des trucs où il y a du fanservice, où il y a de l'humour, tout ça. Vraiment des trucs matures, mais qu'en fait, on se sent bien dans cet univers, ça nous transporte vraiment dans l'univers. Donc voilà, March Comes Like a Lion. Après, donc également le tome 6 de Perfect Crime, qui est une série que j'adore. Voilà. Après aussi donc le tome 2 de The Promised Neverland, qui est un magnifique manga, je pense que vous en entendez beaucoup parler en ce moment, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bruit ce manga, parce que c'est un très bon manga avec un très bon scénario, avec plein de mystères et tout. Donc là du coup j'ai acheté le tome 2, voilà, le tome 1 je l'avais lu, j'avais adoré. Et donc celui-là j'ai déjà lu, le tome 2. Et bah du coup j'ai adoré hein, comme d'habitude, mais voilà il y a encore plein de mystères tout ça à élucider, donc j'attends impatiemment le tome 3. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je suppose qu'il sort bientôt. Voilà. Et donc j'ai aussi acheté le tome 4 de Fire Punch. Voilà. Donc j'avais lu le tome 1. Et depuis que j'ai lu le tome 1, il y avait énormément de changements dans ce manga. Autant au niveau du scénario qu'au niveau des personnages. Enfin, il y a beaucoup de nouveautés en fait toujours dans ce manga. Et en fait j'ai vraiment l'impression de lire plusieurs mangas en un manga avec ce manga. Voilà, c'est vraiment un truc... c'est étrange. Enfin, quand on le lit, ça nous met vraiment dans une ambiance assez bizarre. Hein, mais bon, voilà. Donc c'est quand même un manga assez unique. Hein, par contre, au niveau des scénarios, tout ça. Voilà, donc le tome 4. Voilà, donc pour tout ce qui est manga, c'est tout. Enfin, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Hein, j'en ai déjà acheté pas mal. Mais sinon, après, j'ai acheté aussi quelques petits porte-clés, tout ça. Et ah oui aussi, ce que je voulais vous dire c'est que d'ailleurs quand on achète des mangas, souvent à la Japan Expo, moi c'est d'ailleurs pour ça que je les achète souvent là-bas, c'est que du coup on nous donne des petits cadeaux, entre guillemets, des petits posters, des choses comme ça, donc c'est pour ça que j'achète souvent justement les mangas à la Japan Expo. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai eu donc avec les mangas que j'ai achetés. Donc, alors, j'ai un gros sac là que j'ai tout mis dedans. Voilà. Alors, bon déjà ils nous ont donné des petits sacs bon voilà en carton mais qui sont assez sympas quand on achetait justement aux différentes maisons d'édition les mangas. Voilà, donc là un sac de Fire Force, voilà, ils nous donnent beaucoup de choses à la Japan Expo, c'est pour ça que j'aime bien acheter les mangas là-bas. Sinon voilà, j'avais quoi d'autre, il y avait des sacs qui nous donnaient... voilà. Donc celui-là, Black Clover, et derrière il y avait The Promised Neverland. Voilà, bon je vais les garder, je pense que voilà, si pour des cadeaux ou même pour, je sais pas, pour les garder comme ça en souvenir. Voilà, c'est type un peu shoujo. Je sais même plus où j'ai eu ce sac d'ailleurs. Voilà. Après sinon, il y a des magazines aussi que j'avais pris qui étaient gratuits là-bas. Voilà, j'ai pas encore lu. Mais voilà, la Japan Expo, c'est vrai que c'est cher là-bas. Mais finalement, il y a quand même pas mal de choses gratuites. Ce qui est assez bien. Comme ça, ça nous fait de la lecture en plus. Et puis bah ça c'est un petit carnet donc pour Japonisme 2018. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous êtes de la région parisienne, il y a beaucoup d'affiches, tout ça dans le métro. Et en fait bah, c'est un lancement d'un projet en gros de juillet 2018 à février 2019. Où en fait il y aura plein d'expos, de spectacles, en fait d'événements sur Paris en rapport avec le Japon justement pour favoriser l'échange entre la France et le Japon. Voilà, si vous êtes plus intéressé par, cet événement, Japonisme 2018, bah, j'en parlerai peut-être sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je parle
du coup de ce livret et de ce qu'offre cet événement japonais sur le 2018. Voilà, ce qui sera préparé de juillet à février, voilà. Après sinon, en tant que sac, j'ai eu ce sac, là on s'en fiche, il est pas très beau. Il y a ce sac aussi qui est super beau, voilà, avec du coup les mémoires de Vanitas et de l'autre côté Lost Children, qu'il faut que j'achète d'ailleurs, c'est dans ma liste de mangas à acheter, Lost Children. Donc du coup je vais vous montrer les choses qu'on m'a données gratuites. Alors j'ai pris aussi beaucoup d'extraits de mangas, comme ça me permet de découvrir des nouveaux trucs. Voilà, c'est le bordel. Donc il y a ce magazine que je prends toujours en fait gratuitement à chaque Japan Expo. Et du coup là il parle entre autres de The Promised Neverland. Mais il parle aussi d'autres choses, hein, voilà. Donc voilà, c'est un petit magazine. Après, il y a quoi? Il y a celui-là, Partez à la découverte des faubourgs de Tokyo et de ses charmes. Donc j'ai pris ça parce que comme je veux bientôt aller au Japon, bah voilà, c'est mon rêve d'aller au Japon, vu que j'ai jamais été. Du coup, j'ai pris beaucoup de choses qui peuvent me servir pour les visites touristiques, tout ça. Sinon, voilà, j'ai eu ça, qui est pas mal. Je pense que je vais l'accrocher dans ma chambre. Donc un sorte de mini cartel, un petit peu, une sorte de carte postale de The Promised Neverland. Voilà. Après sinon on m'a donné aussi cet énorme catalogue de Kazé, donc avec je pense les sorties, tout ça de manga, mais il y a aussi, je sais pas c'est quoi, il y a un extrait d'un manga, il y a Black Butler, qu'est-ce que je raconte, Black Clover pardon, et il y a Blue Exorcist aussi je crois. Enfin voilà, du coup on m'a donné ça, voilà. On m'a donné ça gratos, ça qui est bien, les choses gratos à la Japan. Voilà. Sinon, donc au niveau des extraits que j'ai pris, bon là il y avait ça aussi comme petit catalogue. Hein. Mais sinon au niveau des extraits du coup que j'ai pris, j'en ai encore lu aucun. Mais du coup j'ai pris Beyond the Clouds. Alors je voulais l'acheter ce manga à la base, parce qu'en plus il y avait le mangaka qui était en dédicace là-bas. Mais vu que j'avais déjà acheté pas mal de mangas et qu'il me restait plus trop d'argent, je me suis dit bon on verra une prochaine fois, c'est pas grave, je vais déjà lire l'extrait et je verrai si vraiment je l'achète ou pas. Après il y a quoi d'autre, on a Origin, voilà, Talentless, il y a des choses que je connais absolument pas, je me suis dit je vais découvrir. Voilà, Chimère, Killing Maze, je sais pas ce que c'est. Fairy Tail Battle Royale, ça a l'air bien, ça fait un peu style Alice au Pays des Merveilles. Birdcage Castle, ça me dit quelque chose. Little Witch Academia, bah je connais l'animé. Puis voilà. Après, sinon, j'ai acheté aussi des oreilles de chat. Parce qu'en fait, j'avais d'autres oreilles de chat, mais elles dataient un petit peu et puis elles étaient pas très mignonnes. Du coup, j'ai acheté celles-là. Voilà. Elles sont très kawaii. Je vais les mettre. Voilà, donc je me suis dit je vais en acheter des plus jolies, voilà, pour si je veux faire un shooting en mode chat, enfin voilà, ça peut toujours me servir. Et puis même j'étais contente de mettre des petites oreilles, des petits grelots. Par contre les grelots sont un petit peu chiants hein, d'avoir ça toute la journée, enfin voilà. Mais voilà, donc je me suis dit je vais racheter des petites Neko Mini. Mais d'ailleurs elles étaient chères, hein, je crois que j'ai payé 7 ou 8 euros. Enfin de toute façon j'ai envie de dire à la Japan Expo tout est cher malheureusement. Voilà. Donc sinon au niveau des autres trucs que j'ai acheté, j'ai été donc au stand Hello Project. Parce que cette année en fait il y avait un stand Hello Project alors que l'année dernière il n'y en avait pas. Et donc il y avait même des animations, tout ça, des petits événements. Mais moi j'ai pas été aux événements, aux animations, tout ça, parce que j'ai pas forcément eu le temps. Et puisque j'avais d'autres choses de prévues, tout ça. Mais j'ai quand même acheté des choses sur ce stand. Alors c'était quand même très cher aussi là-bas. Donc j'ai acheté un petit porte-clés du coup de Masaki Sato. Voilà, hop. Ma-chan, je sais pas si on voit bien comme ça. Donc qui fait partie des Morning Musume. Et donc aussi du coup un autre porte-clés pareil de Elina. Voilà, Elina Ikuta des Morning Musume pareil. Voilà, c'est mes deux préférés des Morning Musume. Du coup j'ai acheté ces deux porte-clés. Voilà. Donc après sinon j'ai eu gratuit encore une fois ce badge du coup de Perfect Cream. Parce que du coup comme j'avais acheté le tome 6 de Perfect Cream, bah, j'ai eu droit à un badge. Voilà. Et bon on voit pas très bien à la caméra, je suis désolée.
Et sinon il y a aussi un petit magnète des brigades militaires que j'ai eu gratuit parce que en fait j'avais joué à un jeu et du coup bah voilà, j'ai eu ça gratuit. Enfin, voilà. Ah, et aussi dernière chose donc que j'ai acheté et ça c'est vraiment ma fierté de cette Japan Expo parce que c'est vraiment comment dire, une occasion que j'ai eue, qu'on n'a qu'une fois dans sa vie quoi. C'est-à-dire que j'ai acheté une Nendoroid. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est une Nendoroid. Donc c'est des figurines en mode chibi, articulées et tout. On peut changer les visages. Enfin le truc ça coûte super cher. Je crois que c'est 40 € ou 35. Enfin, voilà, c'est cher pour une petite figurine. Et j'ai réussi à la voir le dimanche, parce que comme j'y étais les 4 jours à la Japan Expo, le dimanche du coup ils faisaient les déstockages tout ça, et le dimanche soir du coup ils vendaient plein de Nendoroid moins cher. Et j'étais avec 2 amis et du coup on a acheté, c'était 20 € les 3 figurines, donc chacune on en a pris une. Et moi j'ai pris donc une figurine de Hatsune Miku que du coup j'ai eu pour 6 € et quelques, parce que j'ai calculé 20 donc divisé par 3 ça fait 6 € et quelques. Et voilà, du coup c'est une très très bonne affaire. Je pense que je referai jamais des affaires comme ça dans ma vie, hein, parce que 6 € la figurine Nendoroid c'est vraiment quelque chose d'unique, hein, qui se passe qu'une fois dans notre vie je pense. Ou alors à une autre Japan Expo, peut-être s'il y a un autre déstockage. Mais bon, les gens se jetaient dessus quoi, sur les figurines. En 5 minutes tout était parti quoi, toutes les figurines Nendoroid en même temps, 20 € les 3, tout ça c'est vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai eu la chance d'acheter cette petite figurine Nendoroid. C'était vraiment pas prévu dans mes achats. Je devais vraiment acheter que des mangas et des goodies du Hello Project, voilà. Mais je me suis dit, faut pas attendre. Voilà, une occasion comme ça se présente qu'une fois. Donc je vous la montre. Voilà, elle est magnifique. C'est une version spéciale de Hatsune Miku. Je sais pas c'est quelle version, je saurais pas vous dire. Mais elle est super mignonne. Donc là je l'ai mis avec un petit gâteau en fait, qui mange un petit gâteau. Puis vraiment tout est articulé quand même, ses couettes, les bras on peut changer les bras, enfin la tête on peut changer son expression. Donc c'est vraiment une super affaire. Voilà, donc je vous montre la boîte, enfin le packaging que j'ai déjà ouverte. Voilà, c'est ça comme ça. Et donc voilà, on peut faire les différentes expressions comme ça, elle peut jouer de la flûte, enfin elle peut faire plein d'expressions différentes quoi. Et donc voilà, après voilà les petites... bon je sais que ça fait peur comme ça, mais ça c'est les têtes, voilà, je vais vous la montrer à l'endroit quand même. Voilà, voilà je vais la mettre sur ma tête comme si c'était moi. Mais sinon ouais voilà, donc ça c'est en mode quand elle joue de la flûte, puis ça c'est en mode je suis contente et tout. Voilà, là on dirait des têtes décapitées, mais sinon on peut changer voilà son expression. Après il y avait ça qui était vendu avec, mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je pense que c'est pour la faire tenir sur le socle, mais je sais pas, moi je la pose juste sur le socle et puis c'est bon quoi. Et sinon voilà les petites mains, les petits bras comme ça qu'on peut changer, là la flûte et tout, enfin voilà. Il y a même un tout petit mini éventail, c'est trop mignon, comme ça, voilà, avec une fleur de lotus dessus. Voilà, donc j'ai acheté quand même pas mal de choses finalement à cette Japan Expo. Bon, surtout des mangas du coup. Et j'ai eu quelques trucs gratuits, c'est ça qui est bien. Et aussi, voilà, du coup, cette super affaire de Nendoroid super belle, voilà, de Miku. Voilà. Bon, je crois que je vous ai tout montré. C'est un vrai bordel dans ma chambre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez acheté à la Japan Expo cette année, si vous avez été à la Japan bien sûr. Et me dire aussi si les mangas que je vous ai présentés, si vous les avez lus, comme ça vous me dites ce que vous en pensez de ces mangas. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout le tralala, hein, comme d'habitude. Et bien je vous dis donc à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!